Hebdo Show Algérie revient pour une troisième partie, mesdames et messieurs, toujours sur Al24 News. L'œil d'Alger se tourne à présent vers Gaza, toujours à feu et à sang depuis le 7 octobre 2023. L'armée d'occupation sioniste poursuit son génocide sur l'enclave palestinienne et alourdit jour après jour le bilan des victimes de sa barbarie. On va justement accueillir notre nouvel invité, monsieur Christophe Oberlin, médecin humanitaire. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Monsieur Christophe Oberlin, les aléas du direct, on va essayer de le recontacter. Christophe Roy, vous êtes encore avec nous? Un véritable ami que je connais depuis très longtemps et qui évidemment le dira tout à l'heure, je l'espère, est présent dans la bande de Gaza depuis une vingtaine d'années, dès 2001 je crois, si mes souvenirs sont bons. Il a formé de nombreux chirurgiens sur place dans la bande de Gaza. Vous le disiez, Nohed, très justement, les bombardements se poursuivent. Ce génocide finalement ne s'arrête pas, mais à la différence d'il y a encore quelques mois, on a fermé les yeux, c'est-à-dire qu'on n'en parle quasiment plus, et pourtant les massacres continuent dans cette bande de Gaza, plus que meurtrie. Les massacres se perpétuent, où l'armée israélienne évidemment continue ce génocide qui ne dit plus son nom, et on en parlera aussi je crois tout à l'heure de cette loi immonde qui a été votée à la Knesset concernant la peine de mort pour les Palestiniens. Bien que cette peine de mort ait été prononcée et rentrée en action depuis très longtemps pour les Palestiniens, mais voilà, cette fois-ci, elle a été officialisée, si je puis dire, par une loi scélérate. Voilà une entité sioniste qui se comporte comme elle l'a toujours été, comme des criminels. Et il faut évidemment jamais cesser d'en parler, et c'est bien en Algérie, en tout cas, ce sujet est très important et au cœur de toutes les Algériennes et des Algériens. La cause palestinienne ne les a jamais lâchés, et parce que d'abord l'Algérie connaît qu'est-ce que la colonisation. Donc évidemment, l'Algérie est aux côtés des Palestiniens comme elle l'a toujours été, et il faut qu'on soit toujours et encore l'œil braqué du côté de Gaza pour relayer et continuer d'informer les téléspectateurs, les gens à travers le monde, sur les réseaux sociaux, de ce qui se passe dans la bande de Gaza, parce que le génocide ne s'est jamais arrêté malgré le cessez-le-feu qui a été violé des milliers de fois par Israël, tout comme la situation également au Liban qui est plus que catastrophique. Merci Christophe. On va justement aller vers un autre Christophe, donc Christophe Oberlin, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On a du mal à vous entendre, monsieur Oberlin. Vous nous entendez, nous, on ne vous entend pas. Et moi, je vous entends très bien. Sur le plateau, on ne vous entend pas, monsieur Oberlin. On va essayer de régler le problème. Le temps de peut-être redonner donc la parole à Christophe. Christophe Oberlin, vous êtes là? Je ne sais pas, moi je vous entends parfaitement. C'est très bien. On vous entend très bien également, monsieur Oberlin. Bonsoir. Merci. Merci à la technique, merci Pedro, malgré leur tardive. Merci. Et merci à Christophe Fro d'être ici. Je dois dire qu'il fait partie de ces rares journalistes fidèles notamment à la cause. Ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que nous essayons ensemble, à notre niveau, de populariser cette cause palestinienne et de donner des nouvelles du terrain. Et en ce qui me concerne, pour vous, j'ai pris des nouvelles du terrain plusieurs fois dans la journée déjà. Très bien, monsieur Christophe Oberlin. Alors, je rappelle déjà qui vous êtes. Vous êtes médecin humanitaire. Vous vous êtes rendu à plusieurs reprises en Palestine, à Gaza, notamment depuis le début du génocide sioniste sur l'enclave palestinienne. Donc, allez-y, je vous laisse nous faire un retour donc, sur la situation actuelle à Gaza. Alors, je veux rappeler que ça fait 25 ans que je vais à Gaza, donc ça fait une cinquantaine de séjours. Et depuis le 7 octobre, l'entrée dans la bande de Gaza, vous le savez, est extrêmement difficile, quasiment impossible. Et je n'ai pu y aller qu'une seule fois après le 7 octobre. Et juste après mon passage avec mon équipe, d'ailleurs, 7 humanitaires occidentaux ont été ciblés et tués. Et je regrette beaucoup de parler occidentaux parce qu'effectivement, la plus grande partie du travail qui est fait à Gaza, l'immense majorité, est fait par les Gazaouis et aidé par un certain nombre de pays extérieurs. Et l'Occident ne brille pas toujours par son activité. Hein. Il faut
quitter notre occidentalo-centrisme. Pour ma part, j'ai toujours travaillé à l'intérieur des hôpitaux palestiniens avec des équipes entièrement palestiniennes. Et je suis en contact, j'étais encore en contact aujourd'hui avec des gens qui travaillent et qui continuent à opérer, qui opèrent parfois des maladies difficiles. Alors il y a tout ce qu'on voit et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, eh bien, c'est les soins à apporter dans le quotidien à une population d'environ 2 millions d'habitants et qui en a bien besoin. Alors on fait les comptes malheureusement et mon excellent ami, le ministre actuel de la Santé, Youssef Abouriche, fait un travail absolument remarquable. Je veux dire, s'il y en a un qui devait avoir le prix Nobel de la paix, c'est certainement lui, car depuis le 7 octobre, bien avant et jusqu'aujourd'hui, eh bien, il est aux commandes, il est aux manettes, il motive les équipes, il répartit les praticiens et les infirmières dans ce qu'il reste des hôpitaux qui, comme celui de l'hôpital européen où j'étais la dernière fois, ou comme l'hôpital Nasser où j'ai travaillé pendant des années, eh bien, sont submergés de réfugiés, avec des réfugiés, des familles entières qui s'entassent dans les pièces, dans les couloirs, dans les escaliers, de sorte que l'activité médicale est fortement réduite aussi par l'insuffisance en fioul pour faire marcher les groupes électrogènes, réduite aussi par les insuffisances de médicaments, avec plus de 60% des médicaments qui sont en stock zéro, et beaucoup de patients qui ont des maladies, je dirais, ordinaires d'un pays qui n'est pas en guerre, eh bien ceux-là ne peuvent pas être traités. Certains parmi les plus graves ont pu être évacués, très peu en réalité par rapport aux besoins, et donc il y a une énorme mortalité que l'on découvrira malheureusement a posteriori lorsqu'on fera le recensement de cette population. Mais le côté positif de tout cela, eh bien, c'est que les fonctionnaires de Gaza travaillent, les médecins, les infirmières travaillent dans des conditions très difficiles, mais dès qu'un local est à nouveau utilisable, eh bien, on branche l'électricité. Là, vous montrez ici en ce moment l'hôpital Shifa où je travaille aussi depuis des années. C'est quelque chose qui me touche terriblement de voir ces images. En tout cas, la population est là, le travail se fait, une partie de l'enseignement a repris. On me disait ce matin que dans l'université islamique, qui a dernièrement 100 000 étudiants, dizaines de milliers avaient repris leurs cours. Christophe Oberlin, je voudrais vous poser une question. Alors, à chaque fois qu'on pense que l'entité sioniste a touché le fond, qu'elle a usé de son énième stratagème barbare, finalement, elle nous donne tort. Je voudrais peut-être qu'on revienne sur cette torture envers les enfants. Alors, la torture envers les enfants, et là, je fais un aparté immédiat sur le côté médico-légal, parce que les équipes de Gaza sont extrêmement... Qu'est-ce qui... Non, ça marche. Vous êtes toujours là, monsieur Oberlin. Oui, là, ça va. Oui, on vous entend toujours. Oui, vous me parliez des enfants. De la torture des enfants, exactement, par les soldats de l'entité sioniste. Voilà. Alors, il y a plusieurs niveaux de torture. Il y a la torture au quotidien d'enfants qui sont dénutris, auxquels les soins primaires ne peuvent pas être apportés, comme les vaccinations, le lait. Tout ça est bien décrit dans le rapport de Francesca Albanese. Oui. Et donc ça, c'est la torture, c'est la notion extensive de la torture. Et puis, il y a la torture qui est faite sur les prisonniers. Et ça, je dois dire, depuis 27 ans... Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui parle en même temps? Non, personne n'a parlé, on vous écoute. Ah, d'accord. Et donc, la torture, elle est systématique pour tous ceux qui sont incarcérés. Ça fait 25 ans que je vais à Gaza, j'ai écrit une dizaine de livres qui sont basés essentiellement sur des témoignages,
et toutes les personnes qui sont passées en prison m'ont décrit la torture, l'utilisation systématique, et ça va jusqu'à l'assassinat avec notamment mon ami Adnan El-Borch, qui était l'un des chirurgiens responsables du service d'orthopédie de l'hôpital Shifa, qui est mort sous la torture, avec des tortures atroces que je ne peux même pas vous décrire. Donc ça, c'est la torture. Et puis, il y a aussi la torture des enfants avec la famine. Et un très bon documentaire a été fait d'ailleurs par Iyad El Asta, les réalisateurs palestiniens, sur la famine. Il nous a montré bien, des cas documentés et certifiés avec des médecins qui montraient des enfants en train de mourir de malnutrition et qui n'avaient pas de maladies graves par ailleurs. Et puis il y a aussi les échanges de prisonniers. Et là, on voit, vous disiez tout à l'heure que l'antisioniste n'en avait pas fini de créer l'horreur. Eh bien oui, il y a des échanges de cadavres qui ont été faits et un certain nombre de cadavres rendus aux Palestiniens. Eh bien, ce sont des cadavres qui ont été torturés, qui présentent des signes absolument manifestes. Et l'équipe de recueil de preuves médico-légales que je connais très très bien, eh bien, fait tout un travail de recueil de preuves. Et je dirais que même ceux qui ne peuvent pas être identifiés pour des raisons évidentes, eh bien, sont enregistrés sous un numéro et on prélève sur les cadavres une dent. Et avec une dent, vous savez qu'avec une dent, on peut vous raconter la vie d'un dinosaure. Avec une dent, eh bien, on peut identifier une personne par l'ADN qui est contenu à l'intérieur. Et donc, tous ces recueils font que les cimetières des oubliés, les cimetières des inconnus, eh bien, on fera des enquêtes et on saura qui est enterré à tel endroit. Donc, cette torture ne restera pas impunie et le grand procès du génocide aura lieu quand on ne peut pas le dire. Il est possible, il est vraisemblable que M. Netanyahu, M. Trump seront morts depuis longtemps, mais en tout cas, il y en a d'autres, je pense à des beaucoup plus jeunes, qui sont plus proches de nous, les Français, qui seront peut-être dans le box des complices, puisqu'ils auront assisté, ils auront participé de manière active eh bien, à soutenir une puissance génocidaire, une puissance qui a commis le crime d'agression envers la population iranienne. Donc, cette affaire n'est pas terminée, mais au milieu de cette horreur dont je vous parle, eh bien, je dois dire que ce matin, j'ai reçu plusieurs messages d'espoir de la part des amis que j'ai pu appeler, qui sont sur place dans des conditions très difficiles. Ils sont conscients disons qu'un pas a été franchi, que rien ne sera comme avant. Ils sont conscients qu'il faudra encore souffrir jusqu'à la disparition au moins politique des deux principaux personnages qui sont responsables du génocide. Mais en tout cas, on ne reviendra pas en arrière. Et la démonstration a été faite qu'à partir de ce tout petit territoire de Gaza, martyrisé depuis des dizaines d'années, eh bien, un nouvel ordre mondial peut sortir avec de nouvelles puissances qui ont montré leur capacité à défier la plus puissante armée du monde. Et je crois que c'est ce message d'espoir qui transparaît à travers les témoignages que je reçois du terrain. Docteur, bonsoir. Nous sommes à plus de 73 000 morts, si mes chiffres sont exacts. Selon le dernier communiqué de l'OMS, il y a des maladies qui avaient disparu, qui ont réapparu dans la bande de Gaza. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors là, c'est l'occasion de rendre un hommage vraiment à l'Organisation mondiale de la santé. Depuis toujours, depuis la reconnaissance d'un État israélien dans cette partie du monde, eh bien, les services de l'OMS sont présents sur place et rendent des statistiques tous les mois du niveau de santé. Et ces statistiques montraient avant le 7 octobre d'ailleurs que la bande de Gaza faisait partie sur le plan de la santé des pays développés, voire très développés.
avec notamment un taux de vaccination de 100%. Et là, vous faites allusion à la résurgence de cas de poliomyélite pour lesquels le ministère de la Santé, en particulier Youssef Abourich et ses équipes, ont pris des dispositions immédiates de façon à pratiquer des vaccinations à grande échelle dès que quelques cas sont apparus. Gaza est aussi, sur le plan de la santé, un exemple concernant le Covid. Alors, le Covid, eh bien, dans cet endroit qui était déjà sous siège, le siège aujourd'hui est total, mais il était déjà très important, et notamment depuis 2007, eh bien, des mesures de prévention pour empêcher la propagation de la maladie ont été prises dès que les premiers tests ont été obtenus et dès les premiers résultats positifs. Et il a fallu pratiquement plus d'1 an avant que la maladie Covid ne se répande dans la bande de Gaza. Et donc, au bout d'1 an, il y avait déjà quelques traitements qui étaient apparus. La maladie était mieux cernée. Autrement dit, nous avons énormément de leçons à recevoir de Gaza dans tous les domaines et également dans le domaine de la santé. Alors, bien entendu, aujourd'hui, la situation est désastreuse. Christophe Oberlin. Oui. Peut-être, je voudrais vous poser une question et revenir peut-être sur la Knesset, le Parlement sioniste qui a adopté une loi très controversée qui instaure donc la peine de mort pour les Palestiniens reconnus coupables de terrorisme. Une adoption qui a bien évidemment suscité de vives réactions à travers le monde. Est-ce que cette peine de mort, donc cette loi adoptée par la Knesset est la dérive de trop de Benyamin Netanyahou? Écoutez, les dérives de trop, ça fait des années qu'on se dit à chaque fois que c'est la dérive de trop. Je crois qu'il n'y a plus effectivement aucune retenue au niveau de l'exécutif israélien et on attend désespérément qu'une partie de la population israélienne se rebelle. Ce n'est plus possible d'avoir des dirigeants qui se comportent de cette façon. Il est possible aussi que la Cour suprême israélienne retoque cette loi. On sait que la présidente actuelle est en très mauvais termes avec M. Netanyahou. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une homothétie entre le soutien que la France apporte à M. Netanyahou en lui apportant par exemple une immunité. Si la France avait rempli ses devoirs qui lui sont dus par la signature à la Cour pénale internationale, M. Netanyahou aurait dû être arrêté par M. Macron lorsqu'il survolait le territoire français. Très bien. Et donc, il est assez facile d'accuser les monstres qui sont là-bas, mais il faudrait aussi que de notre côté, on respecte un minimum d'humanité et de légalisme. Merci Christophe Oberlin, merci beaucoup pour cette intervention, merci pour ce témoignage fort intéressant, merci encore une fois pour tout ce que vous faites également pour les Palestiniens et pour les Razaouis. Encore une fois, merci beaucoup Christophe Oberlin. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. Christophe Roch, je vous dis merci à vous également d'avoir été avec nous ce soir. Petit mot, si vous permettez, bien sûr. Très rapidement. Juste pour dire que ce soir, j'ai un rêve. Quand j'écoutais Christophe Oberlin nous faire le bilan de ce qui se passe à Gaza, et c'est vraiment quelqu'un sur qui je compte beaucoup et avec qui j'ai un profond respect pour le travail qu'il fait depuis une vingtaine d'années dans la bande de Gaza, c'est que ce soir, on soit ensemble en direct sur Al 24 News en Algérie et que l'Algérie a réussi à chasser le colon français au bout de 132 ans. Eh bien, ce soir, messieurs, dames, j'ai envie d'y croire. La Palestine sera libre, Inch'Allah. Inch'Allah, merci Christophe. Tu nous manques, Christophe, ici. À bientôt, on espère. J'arrive bientôt, Mehdi, j'arrive. Marhaba, marhaba. À très bientôt. Merci, messieurs, en tout cas. Mesdames et messieurs, voilà, donc c'était toutes les informations qu'on pouvait vous donner ce soir concernant le conflit, le génocide, sioniste à Gaza. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite.